Bonsoir les amis, voilà une petite vidéo ce soir, hein. Écoutez, la première chose que j'ai à vous dire c'est merci de vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus, mais il faudrait que j'atteigne les 50 personnes pour pouvoir faire 10 directs en live. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne de manière à ce que je puisse faire un maximum de directs. Merci à vous les amis, merci à tous. Là, jusqu'à aujourd'hui, je peux faire des shorts qui va attirer en fait des futurs abonnés et des futures personnes qui vont s'abonner à ma chaîne, mais je ne peux pas faire de live en direct pour l'instant, étant donné que je n'ai pas encore atteint les 50 abonnés. Donc, je vous demande à tous, à mes amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez, c'est qu'un clic, cliquez sur abonner, cliquez sur j'aime et partagez massivement les vidéos que je fais actuellement. S'il vous plaît, merci à vous d'avance. Ce soir, je voulais vous parler en fait de certains d'entre vous, voire beaucoup de monde, ont certainement écouté l'allocution de Monsieur Emmanuel Macron, qui est notre cher président aujourd'hui. Le fou en fait aujourd'hui. Un fou, un malade, un pervers narcissique, qui veut faire rentrer en fait la France en guerre contre la Russie, hein, vous l'avez entendu comme moi. Faut pas oublier une chose, mes amis, c'est que la Russie, auparavant, c'était nos alliés, comme les États-Unis d'Amérique étaient aussi nos alliés. Ils le sont encore, pas plus ou moins. Hein. Étant donné que Macron aujourd'hui est en train de démolir les liens depuis quelques années avec la Russie, avec ses restrictions budgétaires et autres, hein, qui n'ont jamais servi à rien, parce que en fait les seuls qui ont été tributaires de ces restrictions, c'est nous les Français qui avons eu en fait notre pouvoir d'achat qui a descendu, le gasoil qui a augmenté, détruit les hôpitaux, détruit la sécurité sociale, destruction aussi de la SNCF, enfin beaucoup de choses en France, tout ça, c'est Monsieur Emmanuel Macron. Et évidemment, Monsieur Emmanuel Macron aujourd'hui accuse la Russie d'avoir détruit tout ça. Mais regardez bien sur notre sol. Est-ce qu'on est attaqué par un pays? Est-ce que la Russie est venue sur notre sol jusqu'à aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce que la Russie nous menace? La réponse est non. Qui menace aujourd'hui la Russie? C'est l'Union européenne, c'est-à-dire M. Macron, le petit cliquet, le petit pervers narcissique et le fou qui a envie d'envoyer en fait la France et des forces terrestres en Russie une fois que les accords de paix, pardon, auront été signés entre Trump et Zelensky, qui a changé d'avis il n'y a pas si longtemps que ça, qui va retourner aux États-Unis. Monsieur Zelensky va retourner aux États-Unis pour signer les accords de paix avec Trump, ce qui est pas une masse affaire. Et ce qui est très bien d'ailleurs, parce que pour une fois, on aura la paix. Et derrière ça, on a l'Union européenne, c'est-à-dire Van der Leyen, Macron et toute sa clique, qui veulent absolument faire la guerre à la Russie. Alors que la Russie était auparavant nos alliés. Faut pas oublier que pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui ont la mémoire courte, la Russie était nos alliés, comme les États-Unis et comme beaucoup d'autres pays. Faut pas oublier, je vais faire un petit truc d'histoire là pour remettre un petit peu les choses en place par rapport aux gens enfin qui ne connaissent pas l'histoire et qui boivent BFM TV et qui boivent les paroles d'Emmanuel Macron. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut encore voir ce genre de paroles qui sont basées que sur des mensonges. Enfin bref. Donc voilà, je vais quand même vous expliquer en fait. En 2014, en fait, l'Ukraine, c'est-à-dire M. Zelensky, a bombardé le Donbass. Le Donbass, pourquoi il a bombardé le Donbass? Parce que là-bas, il y avait des pro-russes, en fait, et soi-disant des pro-russes tout simplement. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que Vladimir Poutine est rentré en guerre parce que en fait, il a voulu défendre en fait les pro-russes qui se retrouvaient au Donbass. Le Donbass qui est à la base un territoire russe et non ukrainien. On est bien d'accord. Un peu comme la Crimée pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du monde. Enfin bref.
Voilà ça pour remettre un petit peu les choses à leur place. Parce que la réalité des choses, c'est ça. Après Macron, il a été accusé dans son allocution, pardon, il accuse là aussi en fait de truquer les élections en fait en Roumanie, évidemment, hein, de truquer les réseaux sociaux, de mettre des mensonges sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Qui est d'ailleurs entièrement faux. C'est lui, en fait, c'est lui, c'est le pervers narcissique, c'est le fou de guerre, c'est Monsieur Macron, qu'en fait, que les partis d'opposition devraient avoir destitué depuis longtemps, qui fout la merde aujourd'hui. Et qui va nous foutre mal, et qui va réussir, en fait, à nous foutre mal avec les Américains, avec les États-Unis d'Amérique, avec Trump, parce que monsieur, en fait, il pète plus haut que son cul. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il disait dans son allocution, allocution, pardon. Ce soir, Monsieur Emmanuel Macron, en fait, il prévenait les Français qu'il allait envoyer des troupes en fait en Ukraine. Après, forcément, les accords de paix. Vous doutez bien que s'il envoie des troupes en Ukraine et si les troupes françaises en Ukraine euh, reçoivent un missile ou autre ukrainien ou alors même russe, vous vous doutez bien qu'ils vont pas se laisser faire, qu'ils vont riposter et que ça va entraîner la France dans la Troisième Guerre mondiale. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ne comprennent pas ça. En plus, il nous parle qu'il va envoyer en fait des soldats français, des réservistes et des jeunes en fait à la guerre là-bas. Enfin à la guerre sur le territoire ukrainien. On se doute bien, vous vous doutez bien que si on envoie des soldats là-bas, c'est pas pour rien. S'il va envoyer des soldats là-bas, c'est parce que il a l'intention en fait de préserver, comme il dit, les accords de paix. C'est pas du tout pour ça. C'est juste pour avoir une menace de guerre par rapport à Poutine, parce que son seul souhait aujourd'hui pour être le chef des armées en France et de pouvoir prendre les pleins pouvoirs, c'est que la France rentre en guerre contre la Russie. C'est ce que Van der Leyen veut, c'est ce que l'Union européenne veut également. En plus, il veut, voilà, je vous le disais, il veut envoyer des soldats français là-bas. Après, je vois pas mal de commentaires en fait des gens sur mon Facebook et ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux. Je vois pas mal de commentaires en fait des gens, des Français en fait qui défendent encore l'Ukraine, qui défendent encore Macron, qui je comprends pas, hein, qui ont le culot encore de défendre Macron, qui comprennent rien en fait, hein. Mais ces gens-là, je leur dis, mais ces gens-là, si vous êtes pro-Ukraine, si vous voulez défendre l'Ukraine, mes amis, mettez votre treillis, mettez votre casque lourd, prenez donc votre FAMAS et allez vous battre en Ukraine. Soyez un peu de courage, messieurs, un peu de courage, mesdames, enfin, ceux qui défendent l'Ukraine, un peu de courage. C'est facile de défendre l'Ukraine en fait derrière un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur, c'est facile de les défendre, hein. Mais quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne, hein. Vous êtes des crocodiles, vous êtes des grands parleux et des petits faiseux, grands, grandes gueules et petits bras, tout simplement. Franchement, si vous voulez y aller, si vous voulez faire preuve de courage, bah, allez-y, montrez donc nous l'exemple, allez-y, en Ukraine et puis faites votre petite guéguerre, mais malheureusement, vous allez revenir dans un cercueil, vous le savez très bien. Donc, alors, avant d'ouvrir votre gamelle, avant d'ouvrir votre bouche, réfléchissez, tournez 3 fois votre langue dans votre bouche, hein, avant de sortir des conneries, et puis réfléchissez, ça vous évitera beaucoup de malentendus par rapport aux autres. Voilà. Et une chose aussi importante, voilà, en fait, si vous êtes tous ceux qui sont pour la paix, tous ceux qui veulent la paix en France, tous ceux qui veulent que la guerre Ukraine-Russie se termine enfin et qu'il y ait moins de morts, parce que Dieu sait combien de morts il y a, combien de milliers de morts, millions de morts il y a eu dans cette guerre qui a servi à rien, qui restait inutile et qui a servi à rien de toute façon. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que Zelensky il va signer les accords de paix avec Trump. Et puis, Poutine, il va récupérer tout simplement le Donbass et la Crimée. Donc, ce qui veut dire que cette guerre n'aura servi strictement à rien. Et dans un deuxième temps, on a aussi M. Macron qui veut en fait partager
l'arme nucléaire française avec les pays européens, alors que c'est une arme de dissuasion. Et dites-vous bien une chose, hein, les amis. Si jamais le fou de Macron, j'ai bien le fou de Macron et je répète bien le fou, l'abruti, le guignol de Macron, il veut appuyer sur le bouton parce qu'il a les boutons en fait de l'arme nucléaire, forcément, hein. Et étant le président de la République et étant le chef de guerre, il a forcément les boutons du nucléaire. Donc si jamais il le fait, c'est fini pour tout le monde. C'est fini pour nous, c'est fini pour la France, c'est fini pour le monde entier. Il n'y aura plus que des ruines partout. Vous le savez très bien, il n'y aura plus aucune vie sur Terre, parce que les autres, ils vont faire quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il va faire Poutine s'il prend des bombes nucléaires? S'il se prend une bombe nucléaire ou un missile nucléaire sur la gueule, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Hein. Eh bien, il va y répondre, forcément. Alors, les pro-Ukraine, réfléchissez un peu, là, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, hein, et fermez-la un peu, réfléchissez. Donc voilà, je voulais vous dire aussi, par rapport à tout ça, que M. Macron, en fait, comme il a dit, hein, pour ceux qui l'ont compris, parce qu'il y a encore des cons français qui comprennent rien à ce que Macron ils disent, ou qui comprennent rien, en fait, entre les lignes, je vais vous expliquer clairement. En fait, Macron, pour faire sa guerre, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Et vous savez où il va aller chercher l'argent? Mais non, c'est pas vrai ce que je dis, c'est pas vrai. Ça fait des mois que Florian Philippot, il vous le dit, ça fait des mois qu'Olive Olive, il vous le dit, mais non, c'est des gens, c'est des cons, c'est des complotistes, ils ont tort. Non, pas bien sûr, évidemment. Vous savez où il va aller chercher l'argent, Macron? Il va aller chercher l'argent sur votre épargne, sur tout ce qui est livret A, LEP, tout ça. Pour l'instant, il ne peut pas le faire, parce qu'il n'y a pas encore de loi ni de décret qui sont passés à l'Assemblée nationale. Mais la semaine prochaine, il les met en route, là. Il commence à les mettre en route, ces lois et ces décrets. Et si ça passe pas au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez quoi? Eh ben, ça va être 49.3 sur 49.3, comme il a déjà fait, pour être sûr de faire passer ces lois, pour pouvoir en fait récupérer votre épargne de manière à donner, à mettre de l'argent dans la défense nationale et défense européenne. En fait, il va dilapider votre argent, tout ce que vous avez mis de côté. Eh oui, 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 oui. Écoutez-moi bien parce que c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez mis de côté, il va vous le prendre. Il va vous le prendre pour la guerre, pour engendrer sa petite guerre, parce qu'il va absolument sa petite guerre, M. Macron. Parce que son but aujourd'hui, en fait, c'est que tous les pays européens, en fait, soient des États un peu comme les États-Unis, hein, et que lui soit le chef des pays européens. Lui, il se voit comme à la place de Van der Leyen, hein, comme le chef européen. Voilà pourquoi il veut sa petite guerre. Moi, je vous invite aujourd'hui, après ceux qui veulent venir, ils viennent. Je vous invite sincèrement aujourd'hui à venir ce samedi, à Paris, place du Palais Royal, pour une manifestation qui est organisée par les patriotes de Florian Philippot. Moi, j'y serai avec Daniel, avec Laurence, hein, mon ami, et puis Daniel Philippot aussi, pour manifester en fait pour la paix. Pour la paix et avant que Macron ait la destitution également de Macron. Macron casse-toi, Macron destitution. Et là, pour que l'Assemblée nationale en fait se réveille aussi avec l'article 68 et qu'elle le dégage en fait. Parce que ce mec est dangereux, ce mec est très très dangereux. Monsieur Macron, je vous le redis mes amis, Monsieur Macron est très très dangereux. Parce si ça continue comme ça, il va nous faire rentrer dans la Troisième Guerre mondiale et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Je vous le garantis, je vous le garantis. Et il faut tout faire pour pas que ça arrive. Alors je vous invite vraiment à venir à 15 heures, franchement, je vous invite à venir nous rejoindre à 15 heures, place du Palais Royal à Paris, ce samedi. Non, c'est pas 15 heures, c'est 14 heures, je crois. Ouais, c'est 14 heures, place du Palais Royal à Paris, ce samedi, à venir nous rejoindre pour la manifestation pour la paix. Pour empêcher Macron d'envoyer des soldats français se faire trouer la peau en Ukraine. Et pour empêcher une troisième guerre mondiale. Que le quatrième Reich, Monsieur Macron, car pour moi le quatrième Reich c'est très simple, hein. Désolé d'être un peu cru dans mes paroles, mais le quatrième Reich c'est très simple, hein. C'est Madame von der Leyen, Monsieur Macron et toute sa clique. Ça, c'est sûr et certain.
Et ces gens-là, en fait, ils veulent détruire la France, ils veulent détruire les Français, ils veulent détruire l'agriculture française, ils veulent détruire l'hôpital en France, ils veulent détruire la Sécu, et ils ont des biens, et la SNCF, l'EDF, et tout ce qu'ils ont déjà détruit auparavant. Et ils ont déjà bien commencé, ils vont continuer à le faire. S'il n'y a pas quelqu'un qui les arrête, ils vont continuer à le faire. Alors je sais que je ne peux pas les arrêter tout seul, évidemment, mais tous ensemble, on peut le faire, mes amis, tous ensemble. Si on est des millions dans la rue, à vouloir destituer Macron et à vouloir le dégager, on peut le faire, on peut y arriver et on sera fiers de dire à nos enfants et à nos petits-enfants en fait qu'on a fait quelque chose pour les tirer d'affaire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Franchement. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dites-le, hein, dites-le, mettez des commentaires, dites-le si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein. Mais je pense que c'est la meilleure solution. Voilà, le Frexit, sortir de l'Union européenne, sortir de l'espace Schengen, sortir de l'OTAN, sortir, sortir de la CEDH, et de tout, et redevenir un pays en fait souverain, libre, souverain et libre. Si vous voulez récupérer du pouvoir d'achat, si vous voulez récupérer la liberté d'expression, si vous voulez récupérer la SNCF, si vous voulez récupérer de l'électricité avec un prix divisé par 3, eh ben venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre ce samedi. Venez nous rejoindre place du Palais Royal à 14 heures à Paris. Pour cette manifestation en fait et pour dégager Macron. Dégager Macron définitivement. Surtout dégager Macron. Dégager ce fou. Dégager ce guignol définitivement. Voilà. Merci mes amis, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser dormir. Merci mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, partagez encore, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ceux qui l'ont pas encore fait, faites-le. Hein. C'est qu'un petit clic, c'est pas grand-chose, c'est un petit clic. Et moi, ça me permettra de faire des directs. Donc pour l'instant, j'en suis à 33 ou 34 abonnés. Il m'en faut 50, il m'en faut encore une vingtaine. Alors s'il vous plaît, partagez ma chaîne. N'oubliez pas de le faire. Hein. N'oubliez pas à liker, à partager et surtout vous abonner. Surtout vous abonner pour faire en fait une communauté et pour que moi j'essaie d'être un lanceur d'alerte hein, comme un peu comme Olive et comme Florian Philippot de manière à prévenir les gens de ce qui va arriver, de vous avertir pour que vous puissiez prendre vos responsabilités et faire vos démarches de manière à sauver en fait votre argent, votre épargne, vos enfants et vos petits-enfants. Voilà. Donc je répète encore une fois, s'il vous plaît mes amis, je compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, c'est qu'un petit clic, c'est pas grand-chose. Mettez un j'aime, c'est pareil, c'est qu'un petit clic, c'est pas grand-chose. Partagez en masse de manière à ce que ces vidéos soient vues par un maximum de monde et pour réveiller un maximum de Français aujourd'hui qui sont encore endormis. Merci à vous mes amis, merci à vous mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne nuit et j'espère pouvoir vous retrouver en fait. Si vous allez, mettez-moi des commentaires si vous allez place de Palais Royal à Paris. Moi, j'y serai. Nous, on y sera. Nous, on y sera avec Daniel Philippot, qui est le papa de Florian. Donc, on y sera avec plaisir. Donc, surtout, on compte sur vous pour venir le plus nombreux possible. Et faites venir vos amis, faites venir même si c'est pas des gens des patriotes, même s'ils n'ont pas pris leur carte aux patriotes, on s'en fout, on s'en fout. L'objectif, c'est la manifestation pour la paix. Retrouver la paix partout dans le monde, surtout en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Vous devez être les, vous devez être les, vous devriez être les premiers à venir à cette manifestation. Si vous souhaitez vraiment que vos enfants ont une meilleure vie et que nous ayons nous-mêmes une meilleure vie, venez à cette manifestation. Venez aux patriotes. Votez pour le Frexit, votez pour Florent Philippot et votez pour la sortie de l'Union européenne. Ça devient une question de vie ou de mort. Voilà. C'est pas compliqué. Si on reste dans cette Union européenne, on est tous morts. On est tous morts. Et vous le savez très bien, mes amis. Donc je compte sur vous, je compte vraiment sur vous. Et je vous fais plein de bisous. Bien, à bientôt, les amis, je vous embrasse.